Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un maquillage qui est vraiment très naturel, qui est très bien, surtout pour les gars qui veulent pas trop que ça paraisse énormément, qui veulent quelque chose quand même de naturel mais de flawless. En même temps, aujourd'hui, je vais utiliser deux nouveaux produits. Ça va être, j'ai décidé d'acheter ça en pharmacie parce qu'il est en spécial puis tout. J'ai acheté le Maybelline Fit Me Matte and Poreless parce que j'ai la peau grasse, donc je voulais essayer ça parce qu'il y a plein de monde qui fait des reviews là-dessus. J'ai aussi acheté Maybelline Concealer. C'est le Super Stay 24 heures dans Maybelline. On va l'essayer voir si ça crease pis tout, c'est sûr je vais bien setter pis tout pour être sûr de pas avoir l'air dégueulasse à soir. Je vais vous faire ce tutoriel là avec ces nouveaux produits là. Là, dans le fond, je vais commencer par mettre une base. Et moi, j'utilise toujours le Bon Beauté Éclair de Clarins parce que je trouve qu'il lisse vraiment bien puis il fait vraiment bien coller le fond de teint. C'est sûr qu'il n'y a pas de propriété nécessairement matifiante ou quoi que ce soit, mais déjà que je mets un fond de teint matifiant, je veux pas non plus accentuer mes pattes qui sont un peu plus sèches tout dans mon visage. Puis c'est sûr que j'ai des côtés un peu plus sèches, mais vraiment ma zone de teint est vraiment grasse. Je vais mettre ça pour lisser mon grain de peau pour que le fini soit le plus beau possible. Fait que là, dans le fond, je vais commencer après ça par mettre mon cache-chaîne. Je vais pas toujours plus peur parce qu'en même temps je le descends puis je vais faire un petit peu mon highlight parce que je rajouterai pas de fond de teint par-dessus mon cache-chaîne pour pas que ça fasse trop cakey en dessous de mes yeux. T'sais. Définitivement, le cache-chaîne est vraiment trop comme sèche et tout. Sérieusement, c'est dégueulasse. Vous pouvez pas voir, on voit toutes mes parts de peau avec mon cache-chaîne en ce moment. Je vais essayer avec le Beauty Blender humide d'estomper tout ça là parce que définitivement mon visage est vraiment dégueu. Je vais essayer avec le fond de teint voir maintenant. Si ça va faire un plus bel effet, fait que je vais utiliser le Fit Me Matte and Poreless dans la shade 220. Fait que on va voir si ça va mieux se blender avec le cache-chaîne parce qu'en ce moment je vous dis guys c'est un fail total. Okay? Je suis avec le fond de teint tout le monde, le résultat est beaucoup mieux. Ça blende beaucoup mieux avec le cache-chaîne. J'ai pas eu le choix d'en mettre par contre en dessous de mes yeux parce que vraiment mes pores étaient tellement accentués là, avec le cache-chaîne, c'est fou là. Pour baker, je vais utiliser la poudre de Guerlain. Fait que là, je vais venir setter en dessous de mes yeux puis je vais utiliser la technique du baking pour vraiment être sûr que je ne vais pas creaser, même si ça m'étonnerait parce que vraiment c'est un 24 heures puis je l'ai vu là qu'il est très long lasting là, le cache-chaîne là. Mais je vais quand même baker en dessous de mes yeux pour être sûr que je ne vais pas faire des lignes parce que ça va donner l'air que j'ai 10 fois mon âge. Qui est les voilettes minérales, qui est une poudre minérale, mais elle est pas mal libre. Je vous dirais que c'est vraiment une loose powder. Je vais utiliser un genre de Beauty Blender pour venir baker en dessous de mes yeux et je vais quand même mettre pas mal de produits pour laisser ça setter très comme il faut. Là. Ok, pendant ce temps-là, tout le monde, j'allais faire mes sourcils et je vous reviens tout de suite. Fait que là, dans le fond, pendant que je fais mes sourcils, ma poudre elle a bien setté en dessous de mes yeux. Puis là, je vais reprendre de cette poudre libre-là pour vraiment venir buffer toute la poudre dans mon visage, pour venir setter tout le fond de teint et ôter aussi l'excédent de poudre qui est en dessous de mes yeux, qui a servi à setter mon cache-gel. Je vais prendre ma palette de Kat Von D, puis je vais venir juste faire un petit peu la highlight un petit peu plus aux en dessous de mes yeux, parce que là je trouve que je suis un petit peu trop jeune, fait que je vais venir ajuster les couleurs. Après ça, je vais venir donner un peu plus de chaleur à mon visage, puis je vais prendre un bronzer. Je vais prendre le bronzer de Chanel, qui est beige dans la couleur 50. Qui est vraiment, je vous dirais que c'est quand même assez léger. Donc ça va pas être trop bronzy parce que je suis pas bronzé en ce moment de toute façon, fait que je veux pas être trop bronzy. Mais vraiment juste d'en mettre sur les côtés comme ça. Et après ça, on va sauter directement au contouring que j'ai utilisé avec la palette de Kat Von D, bien sûr la Shade and Light. Mais je vais vraiment venir suivre les lignes carrées d'un visage d'homme. Si vous êtes une fille, vous allez suivre la forme de visage un peu plus arrondie, des pommettes plus rondes. Nous, on a vraiment des lignes un peu plus carrées, un peu plus structurées, je vous disais. On n'oublie pas de faire le contour du visage, le cou. On va venir aussi structurer le nez, bien sûr, avec la même palette. Il faut vraiment faire attention d'y aller quand même assez doucement avec le nez parce que des fois, ça peut faire des lignes vraiment beaucoup trop voyantes. Puis on cherche pas trop, on cherche quand même quelque chose de naturel. On va y aller légèrement comme ça. Un coup que ça c'est fait, tout le monde, que le contouring est quand même on point. Je vais prendre le fameux blush de Yves Saint Laurent que j'adore, qui est vraiment comme un rosé corail qui va donner un peu plus de vie au teint. Et vraiment, on va le placer plus où que le cheekbone et un petit peu sur les joues, mais pas trop proche du nez ou du milieu du visage. Vraiment, on va rester vers l'extérieur du visage. Si on approche trop, on va donner un air faux, puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Donc, dernière étape pour le teint, ça va être un petit peu d'illuminateur, juste pour donner un petit peu plus de...
Excusez-moi. Je vais donner un peu plus de glow au teint parce que là, on est vraiment été dans la poudre mat, tout de mat. Donc, si on est vraiment trop mat, trop flat, ça paraît un petit peu bizarre, ça paraît très faux. Donc, on va rajouter un petit illuminateur sur le cheekbone, un petit peu sur le bout du nez et tout, pour vraiment venir donner un petit peu plus de vie là, à tout ça. Parce que là, sinon, là, ça marche pas, là, ok? Fait que je vais utiliser pour l'illuminateur le Bobbi Brown, la brique dans la couleur beige, que j'adore parce que c'est quand même assez subtil. Après ça, on va passer au mascara et aux lèvres. Donc, pour les lèvres, j'ai utilisé le rouge à lèvres de Les Oitiers qui est le Almond Cake, que j'adore, qui est mat. Donc, vraiment, il fait pas trop féminin, il va pas trop ressortir, les gens vont pas trop manquer. C'est vraiment juste pour redonner une petite couleur aux lèvres. On peut frotter avec les doigts. Et puis là, on va aller avec le mascara qui est vraiment très très basique. C'est le Définissel de Lancôme, qui est même pas en plus un noir profond. C'est vraiment comme un noir gris, couleur naturelle de cils. Mais juste pour rehausser un petit peu plus au niveau des yeux, donner un peu plus de lumière et d'ouverture aux yeux, on va mettre ce petit mascara. Et voilà tout le monde, c'est tout pour le maquillage naturel. J'espère que vous avez aimé ça. Mettez les thumbs up sur la vidéo, commentez, donnez-moi des suggestions en bas. Abonnez-vous à ma chaîne, il y a un petit bouton en haut ici. Vous avez juste à cliquer dessus si vous êtes sur un ordinateur et vous allez vous abonner automatiquement. Et puis tout le monde, j'espère que vous avez aimé ça. Faites tout ce que vous voulez, mais on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!